Les grands titres sont une présentation de Desjardins Vaudreuil-Soulanges. Cette année, Desjardins Vaudreuil-Soulanges célèbre 80 années d'existence active dans notre territoire. Nous sommes fiers de soutenir la coop C'est sur la télé qui, dans l'hebdo régional, donne les informations importantes de Vaudreuil-Soulanges. Bonne émission. En manchette cette semaine, élection provinciale 2014, Vaudreuil et Soulanges demeurent libérales. Major flooding in the municipality of St. Clet. Monsieur Jean Lalonde est élu préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Hudson's Pine Lake is slowly running dry. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Alors Carmen, après une courte campagne électorale dans Vaudreuil-Soulanges, les citoyens ont rendu leur verdict. They have. Following a 33-day campaign, the Quebec Liberal Party won a majority government, gaining 70 seats in the National Assembly over the Parti québécois 30. The Vaudreuil-Soulanges region elected incumbent Lucie Charlebois as Soulanges MNA for her 5th consecutive term. Former MRC prefect and Notre-Dame-de-l'Épereux mayor Marie-Claude Nichols was elected as MNA for Vaudreuil, replacing Yvan Marcoux, who announced his retirement from politics in March. Both Charlebois and Nichols said their long-term political priorities lie in investing $500 million to develop Vaudreuil-Soulanges as a logistical economic hub to create an estimated 10,000 jobs. In the short term, both said the Liberal government will focus on making the much-needed area hospital a reality. Il s'agit vraiment d'une victoire écrasante des deux députés libérales. Dans Soulanges, Lucie Charlebois a accumulé 54% des voix, alors que sa plus proche compétitrice, Marie-Louise Séguin du Parti québécois, a reçu près de 32% des votes. Du côté de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols a reçu 61% des votes, soit 4 fois plus que ses opposants du Parti québécois et de la coalition Avenir Québec. À la lumière de ces résultats, allons revoir les promesses que les deux élus ont faites lors de leur passage dans nos studios durant la campagne électorale. Je suis toujours déterminée à faire en sorte qu'on ait une belle qualité de vie dans Soulanges. Je suis une femme qui a beaucoup d'énergie, je suis une femme qui aime beaucoup la région, qui aime la population qui habite. Et je compte m'assurer que l'hôpital voit le jour dans Soulanges, dans Vaudreuil-Soulanges. Je compte aussi m'activer sur le pôle logistique de transport. Je compte aussi faire en sorte qu'on puisse accompagner la commission scolaire afin qu'on ait plus d'écoles primaires. Ici, on est une région en croissance. C'est mes 3 grandes priorités. C'est certain qu'il y a plein d'autres sujets qui nous interpellent dans Vaudreuil-Soulanges, puisqu'on est une population en croissance. Il faut voir plein d'autres enjeux, notamment la culture, l'agriculture. Il y a plein d'autres enjeux, les routes, etc. Mais ceci étant, Soulanges a toujours été ma passion, ça a toujours été à mon cœur. Je suis native de la région, je suis impliquée dans les organismes et dans différents dossiers depuis l'âge de 13 ans. J'en ai 54 et vous pouvez voir que je suis aussi motivée que la journée 1. Alors, des fois, c'est pas tellement le temps qu'on est là, c'est tout à fait le genre de passion qu'on a au trip. Et quand on dit Soulanges, c'est ma passion, vous êtes mon inspiration, chers Soulangeois. C'est ce qui m'anime le plus, c'est de travailler dans votre intérêt, être à votre service. Et ensemble, on peut parler des vraies affaires. Avec les contraintes de temps, je vais me limiter un petit peu, mais je pourrais vous en parler pendant 10 minutes de qu'est-ce que je pense que je peux apporter pour la région. Écoutez, je suis dans la région depuis 1997. Je suis avocate en droit familial. Je pratique dans la région. J'ai été mairesse, je suis préfet de la MRC, donc je les connais bien, les enjeux de la région. Je travaille avec la population, je travaille avec les citoyens de l'île, de Vaudreuil-Soulanges. Donc, je les connais bien, les enjeux, puis j'ai bien l'intention de les représenter au niveau provincial, croyez-moi. Les dossiers majeurs, l'hôpital, on va travailler fort. Le pôle logistique, c'est super important pour notre économie dans Vaudreuil. On va travailler fort. Le développement de l'autoroute 20, travailler fort aussi. Les transports en commun, on sait qu'on a un problème avec l'AMT, avec les délais. On va travailler fort aussi. On les reçoit, les plaintes, je les vois toutes passer, les dossiers, puis je sais ce que veulent les citoyens, puis je vais travailler avec eux, ensemble, dans la bonne direction. En étant élue députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols a dû renoncer à son poste de préfète de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Le conseil de la MRC a donc élu un nouveau préfet, ainsi qu'un nouveau préfet suppléant.
C'est à l'unanimité que les membres du conseil ont élu M. Jean Lalonde, maire de la municipalité de Tressan-Rédempteur, préfet de la MRC, tandis que M. Yvan Cardinal, maire de la ville de Pincourt, s'est vu octroyer le titre de préfet suppléant. M. Jean Lalonde déclare que c'est avec acharnement qu'il va travailler à la concrétisation des projets régionaux majeurs comme l'hôpital régional de Vaudreuil-Soulanges et le pôle logistique. The mayor of Hudson recently announced that an internal investigation has uncovered accounting practices that may have cost the town millions of irretrievable dollars over past decades. Mayor Ed Prévost told the residents at the April council meeting that recent investigations revealed questionable costs, including fraudulent restaurant charges, personal long-distance calls, and manual checks being issued to employees without deductions at the source. A full report on the findings is available on the town's website. Hudson also faces legal fees from both provincial and federal revenue agencies and is still undergoing a UPAC forensic audit investigation that has recently been fast-tracked. Une importante section de la municipalité de Sinclette a été paralysée par la crue des eaux dans la nuit du 7 au 8 avril. Le débordement de la rivière Rouge a provoqué la montée des eaux à plus de 76 cm dans la rue. La municipalité de Sinclette est localisée au milieu de champs agricoles où le soleil fait fondre rapidement la neige. En fondant, la neige a emporté des débris de toutes sortes qui ont bloqué ponceaux et fossés, ce qui a entraîné un débordement du réseau d'évacuation sur les routes 201 et 340. Selon le maire, il s'agit d'un phénomène rare, mais récurrent, qui survient tous les 10 ou 12 ans. La ville n'avait pas été inondée depuis 2001. Le centre de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges désire informer la population de Sinclette que les personnes sinistrées à la suite des inondations peuvent obtenir du soutien psychosocial en cette période difficile en contactant le CLSC de Vaudreuil-Soulanges. While St. Cloud is experiencing flooding, Hudson's Pine Lake is actually draining following a leak at the 60-year-old dam on Cameron Street. The man-made lake was originally formed in 1949 and the dam was refurbished in 1990. The leak began in early April and town officials are considering different options, including letting nature take its course and allowing the lake to simply drain into nearby waterways. The estimated cost for repairing the dam could reach as high as $500,000. Le Conseil du bassin versant de Vaudreuil-Soulanges a déposé son plan directeur de l'eau auprès du gouvernement pour approbation le 31 mars 2014. Cet outil, élaboré en concertation avec les différents acteurs du milieu, identifie les problèmes et les enjeux locaux liés à l'eau pour enfin déterminer les actions à mettre en place pour préserver les ressources en eau pour les générations futures. Celui-ci sera disponible sur le site du Cobaver Vaudreuil-Soulanges suite à l'approbation du ministère au mois de juillet. Il est à noter qu'un portrait du territoire et des données de qualité de l'eau sont déjà disponibles sur le site web de Cobaver Vaudreuil-Soulanges. The West Island's Lakeshore General Hospital is assuring off-island residents that they will never be denied access to the hospital facilities administered by the West Island Health and Social Services Centre. In February, the Montreal Health and Social Services Agency recommended off-island patients seek medical treatment at facilities closer to where they live, but later said the recommendation was just a guideline and that, according to law, no one would be turned away. The Lakeshore recently achieved an accreditation status for the center's continuing commitment to improve the quality of care it provides to all its facilities, to all patients, regardless where they live. Le 5 avril dernier, 38 organismes de la région de Vaudreuil-Soulanges, dont C'est sur la télé, ont tenu un kiosque lors de la foire communautaire organisée par la CDC Vaudreuil-Soulanges à l'Opticentre de Vaudreuil-Dorion. Environ 200 personnes sont venues visiter la foire, ce qui représente un bon succès pour une première édition, selon Dominique Labelle, directrice générale de la CDC. Le réseautage offert par l'événement est considérable pour les organismes de la région qui manquent souvent de visibilité. Voici quelques images de l'événement. Pour offrir de la visibilité aux organismes, pour que notre population à Vaudreuil-Soulanges connaisse vraiment tout ce qui est offert et le beau rayonnement qu'on a du monde communautaire. Donc, merci à vous tous et bonne visite.
La semaine dernière, nous avons reçu une caricaturiste de la région qui est aussi une de tes collègues, Carmen. Yes, Janet Mann has been the political cartoonist at your local journal for the past month or so, and she makes us laugh and roll our eyes every week. So let's have a look at that interview. An editorial cartoonist is someone whose artwork reflects politics and social commentary, and we're really lucky to have in studio with us today Janet Mann from Saint-Lazare. Welcome to the studio, Janet. Thank you very much. Bonjour Madame Mann, bienvenue. Merci beaucoup. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un caricaturiste? I think it's actually very complex in one sense because what you do is you get an idea in your head and you kind of turn it a little bit to make it a little odd. So it's not quite regular. It's not quite that you do realistic, but it has an edge. And I think that's what a caricaturist does. It kind of takes an idea and pushes it one step further. Describe the preparation you go through before deciding what you're going to produce for the newspaper every week. Well, actually, it seems quite easy, but it's really not. There's actually a lot in there. You first have to get the idea, and then you have to sketch it numerous times to see where it fits, to see how the design is, make sure all the details are there big enough for people to see, and kind of again, like I said before, push it one step further so it has that little edge. And kind of, when you look at it, you chuckle right away. You've got to have that little funny edge so people see it and get it. I think that's the important thing. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans la caricature? I don't know, I think it's really a kind of a passion I have. I love to draw. That's really my thing. And I think I'm good at that. I think everybody has a thing that they're good at in life, and I think that's one of my things. And I don't know, it's just kind of evolved that way. It's kind of, I started off and really did a lot of sketching for animals and dogs and cats, and then it evolved to the editorial cartooning. It seems a natural evolution from dogs and cats to politics. Well, and even dogs and cats, they have, if you look at my dogs and cats, they all have that strange edge. That's kind of what I like. Given the provincial election that we just went through, you had a lot of material to work on. Do you ever worry about ideas running out? No, especially in Quebec, it's the most wonderful place to be an editorial cartoonist. And actually, my mentor, Aislinn, actually has said that. A lot of his blogs, he writes, it's beautiful in Quebec because you have so much material, so much fodder, and so much inspiration. So it's great. I love to live in Quebec. C'est sans fin, oui. Vous êtes caricaturiste, vous êtes illustratrice. Vous avez beaucoup de facettes dans la façon de dessiner, mais quelle est votre spécialité? I guess I'm an illustrator first, and then I guess I'm a caricaturist second. I don't know. It all melds into one. It's hard to discern between one particular style of an illustrator and then an editorial cartoonist or a caricaturist. Or I think you have to have a bit of everything. I think I'm an illustrator because I do other things besides people, so that's kind of fun. So I don't know, I guess that's a tricky question. You got me a tricky question there. This is a very male-dominated field. I can't think of any other female political cartoonists. Do you know of any others, or? I don't actually, Carmen. I don't know any, offhand. But I have to say it's wonderful, and I think what I try to do in my caricatures and my cartoons is be a little more gentle, and I find sometimes the male counterparts tend to be a little cutthroat, but I'm not quite so cutthroat. I hope to be a little softer and gentler, and that may be my female side here coming in. À quel endroit publiez-vous vos caricatures et où peut-on voir votre travail? Well, right now I'm very fortunate because I have them in your local journal. So I'm very fortunate about that. But I do have a website, which is www.fuzzballs.ca. And I do exhibitions, which is kind of nice, so you can see them about the West Island. I also have them in magazines. I do a couple of horse cartoons for a magazine that comes out, a national magazine. Which magazine? And that's called the Canadian Miniature Horse Magazine. Okay.
And I have a cartoon in there, which comes out every month. And of course, then you can always contact me personally. C'est ça, si on veut faire une commande personnelle, on peut I vous contacter. do lots of custom illustrations. And all you have to do, if you really want one of my works, is to tell me a little bit about a story, send me a picture. It could be of your dog or your cat or your horse or your guinea pig. I've done a guinea pig, actually. And then from then on, it's kind of fun because I create something. And people kind of know my style, so then they're quite happy to see what the outcome is. Is there anything you won't do? Is anything too taboo? Well, there may be some things I would do probably as a sketch, but then when it would probably never get to the final artwork. Si quelqu'un veut commencer le métier de caricaturiste ou illustrateur, quel conseil lui donneriez-vous? Oh my goodness, I think it's to draw. I think it's to draw, and really when you have an idea, draw it down right away. And just work on that. Work on what's in your heart and what's in your passion. And if you feel that's what you have to do, that's what you have to get out. You have an idea, you have a concept, you have something that's funny that you feel, draw it. Get it out there, show people. That's the thing. That's how you start. I think that's how you get inspiration for what's around you. That's important. It's important to do what you love. Quelle technique utilisez-vous dans vos illustrations? Well, it's a bit complicated, to be honest with you. First of all, I do, of course, a lot of sketching. Secondly, I use pen, very fine pen, to make sure I have the concept down. And after that, I do many, many layers of felt pen, watercolor felt pen. Then I add some more watercolor to it. And then on top of that, I put often some crayon, actually some colored crayons, just ordinary colored crayons. And then I go back and I just look and make sure the shadows are right. I may add another layer. There's lots of layers. It doesn't look that way, but there's a lot of work that goes into that. About how long does it take to do one? Well, it takes a good 2 days, to be honest with you. If I'm really down to a deadline, Carmen, it takes 2 days to do that. I would like, obviously, more, but it's a challenge in life, you know? Yeah. You got to get things done. So. Message pour toi, Carmen. I think the hard part is actually getting the idea and honing that idea, getting that right. Once you've got the idea right and the sketch right, and it's perfect and the funniness is there, the rest is kind of just gravy. Do you have a favorite cartoon that you've done? Well, I've got a couple of favorites, but one of my favorite is, of course, Queen Pauline, because Queen Pauline was my stepping stone to meet Carmen, and Carmen has been terrific, and really it's a wonderful relationship I have now with Carmen and the paper. And I also like Rob Ford, because Rob Ford was, I mean... It's one of my favorites, too. He's one of the most funniest guys to do a caricature of, so I enjoy drawing him because he's perfect. He's just perfect. So this is one I did recently of Rob Ford, and his likes and dislikes that he has in life. And I don't know, I think it kind of shows his character. I just want to step away from the politics. I think everybody can identify with our never-ending winter this year. Oh, Mr. Groundhog. Mr. Groundhog, who actually, I'm afraid he's not on people's good books, so I decided that he was going into the witness protection program for groundhogs. So he's standing at the bus stop there, and he's hitchhiking to Florida. Of course, he's got his Florida shirt on, and he's also got his bag, which is like Florida or bust kind of thing. And, you know, he's just a persona non grata in Quebec here, or in Canada. So that's where he's got to go. But, you know, if you take it one step further, I have another illustration. I didn't bring it here, but he's sunning in the beach on Florida. Oh. So there's a step. So there he is, quite enjoying himself as he reads. As he's forgotten about us. And he's reading, actually, the local journal. And it says on the journal that we've just had a dump of like 25 centimeters, and he's just laughing at us with his pina colada. So there you go. That's actually Quebec Spring, which is really called, I think it should be called Sprinter. A new season between spring and winter. It's Sprinter. So there's the groundhog. It's been Sprinter for a while. Sticking his nose up and his tongue out and saying, right, I'm going to Florida, but none of you are. So
that's the story behind that one. Thanks so much for joining us. Well, thank you very much for inviting me. It was really terrific, and I appreciate that, and it's wonderful to be here. Merci d'être venu. De retour dans la région où elle a grandi, Annabelle Renzo, véritable virtuose de la harpe, offrira un concert bénéfice au profit de la Fondation Sainte-Jeanne de Chantal le dimanche 27 avril à 14h30. Elle sera accompagnée de la flûtiste José Poirier dans un spectacle à l'esprit léger qui célébrera l'arrivée des beaux jours sous le thème « Impression printanière ». Le concert permettra d'amasser des fonds pour la restauration du chandelier Pascal, une œuvre d'art religieux entièrement sculptée sur bois, acquise en 1809, et qui trône toujours dans l'église Sainte-Jeanne de Chantal. A brunch and a silent auction will be held April 27th at St. Lazare Church on Chemin Saint-Angélique to help raise funds for Projet Solidarité Pérou to purchase medical supplies in impoverished regions. The brunch will follow the Mass at about 11:30 a.m., at which time bidding will begin. Tickets for the brunch are currently on sale at the St. Lazare Presbytery. For more information, contact the organizers. Le vendredi 4 avril dernier, les élèves du comité UNESCO du Collège Bourget participaient à la production de la première vidéo Action exemplaire. Ce projet de webconférence sur la non-violence a également amené la participation des élèves de la Fondation Da Vinci à Mendoza en Argentine, de l'école Diderot 2 à Montreuil-sous-Bois en France et de l'école internationale du Mont-Bleu de Gatineau. La mise en ligne est prévue d'ici la fin avril. An oil painting portrait workshop will be held Wednesday, April 30th at the Hudson Community Center, instructed by Marie-Ève Lausier, a classically trained oil painter and sponsored by the Artist Hudson Artists. For registration and details, call Jane Wright. Pour contrer les phénomènes de la perte d'emploi et du décrochage scolaire, 4 jeunes ont mis sur pied un atelier sur le thème de l'employabilité intitulé « Hack ton emploi ». Avec l'aide du Carrefour Jeunesse Emploi des cantons de l'Est et du Forum Jeunesse Montérégie-Est, une conférence en ligne gratuite est maintenant accessible au www.hacktonemploi.com. The third Children's Bazaar will take place Saturday, May 3rd at St. James Church in Hudson. This event features new and gently used kids' items for sale, including clothing, shoes, books, furniture, baby items, and toys. Tables can be reserved for $25. Proceeds from the rental of the tables will go to the West Island Mission. Vous êtes invité au lancement du nouveau livre de Robert Payan, Une fée m'a raconté le Suroît, samedi le 26 avril de 13h à 15h à la librairie des éditions Vaudreuil. Inspiré de la région de la vallée du Haut-Saint-Laurent, l'auteur dévoile des récits d'ici accompagnés d'illustrations de l'artiste Robert Lamoureux. Se joignent à lui toute une équipe de personnes ayant le goût de conter et de vivre quelques-unes de nos plus belles histoires. The Hudson Garden Club will host its annual general meeting with botanist, biochemist, and gardener Diana Beresford Kruger on her new book, The Sweetness of a Simple Life, Tuesday, April 15th at St. James Church Hall. A food bank donation is requested and guests are welcome. Voilà, le printemps semble enfin s'être installé, Carmen. I think it has, and let's hope Mother Nature stays with us for the next few weeks. That's all for this week. Thanks so much for joining us. Thank you, Willie. Merci, Carmen. À la semaine prochaine. Have a good week. Vous voulez présenter une section de l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges? Contactez notre équipe pour savoir comment votre logo pourrait être vu par les centaines de citoyens qui nous regardent chaque semaine à la télévision et sur le web. La capsule qui suit est une présentation de la Conférence régionale des élus de la vallée du Haut-Saint-Laurent.
l'histoire de la ferme, ça a commencé avec mon arrière-grand-père qui est venu s'établir ici dans les années 20 à l'expropriation au Canal de Bornois. Puis ça s'est transféré à mon grand-père, mon père, puis maintenant c'est moi et mon frère qui sommes propriétaires. Bien, nous, on fait affaire avec la Coop des Frontières pour, premièrement, je pense que c'est l'assurance d'avoir un prix équitable puis juste. C'est transparent. Et aussi pour la qualité des services, des produits que la Coop nous procure. Le premier avantage que je vois pour être membre d'une coopérative, c'est que tu es propriétaire de l'entreprise. Ça veut dire que tu peux participer à la prise de décision pour la gestion et l'orientation de ton entreprise avec qui tu fais affaire. C'est un avantage qui n'est pas négligeable. Puis ensuite, c'est sûr, il y a toujours la ristourne, qui est une différence que tu n'auras pas quand tu fais affaire avec une autre entreprise dans le privé. Dans le fond, il faut comprendre à la base qu'une coopérative agricole, ça appartient aux producteurs agricoles. Et eux, en assemblée annuelle, se votent des administrateurs, donc il y a 7 administrateurs à la coop. Puis eux, ensuite, se nomment un directeur général. Nous avons environ 900 producteurs sur notre territoire. Puis principalement, ça se retrouve dans le territoire des 3 MRC, le Vaudreuil-Soulanges, Haut-Saint-Laurent, puis Beauharnois-Salaberry. Et on a 350 membres actifs là, dans ces 900 producteurs-là. Bien, la coop est impliquée dans 5 secteurs d'activité, dont les productions animales, les productions végétales, les quincailleries, les produits pétroliers et la commercialisation des grains. En fait, on utilise presque tous les produits qui sont en vente à la coop, que ce soit les aliments pour bétail, tout ce qui est intrant dans le végétal, carburant, puis on vend notre grain à la coop aussi. En fait, on l'utilise presque à plein potentiel, quasiment à 100%.